Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo donc le concours Access 2018, la question 10, une question sur les suites, pas si évidente que ça, parce que vous allez voir, on va faire des suites ici arithmético-géométriques, mais on ne vous donne pas les conditions de départ, c'est assez spécial. Alors, le texte. Donc Kate oublie souvent ses clés, et on appelle CN l'événement Kate oublie ses clés le jour N. Voilà. Donc, petit cn, c'est la probabilité de l'événement cn, donc déjà, bien attention, on a les événements et leur probabilité, et on vous donne la transition entre un jour et le jour suivant. Alors, on va représenter tout ça avec un arbre. Cet arbre, il va donc indiquer les transitions d'un état à un autre, d'un jour à l'autre. Donc ici, si on se met sur un jour n, vous avez deux états. Cn, c'est-à-dire elle a oublié ses clés le jour n, et Cn bar, elle n'a pas oublié ses clés. Qu'est-ce qu'on dit dans le texte? Si le jour n, elle oublie ses clés, alors la probabilité qu'elle les oublie le jour suivant est 0,5. Donc ça veut dire quoi? On est en train de vous dire que la probabilité qu'elle oublie un jour n plus 1, sachant qu'elle a oublié la veille, donc Cn plus 1 sachant Cn, cette probabilité c'est 0,5. Dans l'arbre, ça a donc un chemin qui part de Cn pour aller à Cn plus 1. Donc ici, pour aller à Cn plus 1 bar, vous aurez 0,5 aussi. Deuxième phrase, si elle oublie donc ses clés, si elle n'oublie pas ses clés, c'est important, elle n'oublie pas, alors la probabilité qu'elle les oublie, alors là, tout est fait pour vous trompier. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Pour être clair, c'est la probabilité donc ici, donc qu'elle les oublie le jour suivant, donc c'est la probabilité de Cn plus 1, sachant qu'elle ne les avait pas oubliés, donc Cn par, et ça c'est 0,3. Là il y a vraiment déjà un gros piège, il faut bien lire le texte. Donc ici on a Cn plus 1, Cn plus 1 bar, donc là ici cette probabilité là vous la mettez donc en haut. Et ensuite on a 0, donc 0,3 moins 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Donc voilà, cet arbre ici, on va le garder, c'est le plus important. Il permet de voir les transitions d'un état à l'autre. Ceux qui ont fait spécialité maths, on peut faire un petit graphe. Vous avez un état C bar. Donc la probabilité d'oublier, quand on a déjà oublié ici, c'est 0,5, c'est la flèche du haut. La probabilité de ne pas oublier quand on avait oublié ici, c'est 0,5. Et dans l'autre sens ici, probabilité de ne pas oublier alors qu'on n'avait pas oublié, c'est toujours 70%. Et ici, ça donnera 0,3. Alors ça, c'est une façon de représenter qui peut être pratique si vous êtes habitué. Nous, on va vraiment rester sur l'arbre pour parler à un plus grand public. Et maintenant, on attaque donc les questions. Alors la première question, déjà, elle est assez tordue. C'est pour ça que vraiment, cet exercice pas facile. On ne vous dit pas que C1 vaut 0, on vous dit C1 égale 0,1 équivaut à C2 égale 0,32. Ça se trouve, C1 ne vaut pas du tout 0,1. Donc, nous, comme hypothèse, on va montrer, évidemment, que si C1 vaut 0,1, alors C2 vaut 0,32 et la réciproque. Donc on part de C1 égale 0. Et on va montrer que ça nous amène par équivalence à C2 égale 0,32. Donc supposons que elle ait 10% de chance donc d'avoir oublié ses clés le premier jour. Alors comment faire? On va faire le petit arbre en le représentant vraiment du premier au deuxième jour. Donc premier jour, on a C1 et donc on a C1 bar. Il y a donc 10% de chance d'arriver en C1. Donc on a 90% de chance qu'elle n'ait pas oublié ses clés. On est sur des probabilités, on ne vous donne pas l'état, vraiment. Ensuite, le passage de C1 à C2, il était donné dans le texte, c'était 0,5, et on avait dit ici 0,5, C2 bar, et de C1 bar à C2, c'est 0,3, encore une fois c'est le texte, c'est tout notre petit travail du début qui commence à servir. Et là, on veut la probabilité de C2, donc vous avez les probabilités totales. La probabilité de C2, ça va être le résultat du chemin, alors je vais mettre ça en jaune, du chemin donc C1, C2, mais il faut aussi aller jusqu'en C2 ici, donc il faudra rajouter C1 bar, C2. Donc ça, cette formule écrite en maths, ça donne P de C2 égale P de C1 inter C2 plus P de C1 bar inter C2, cette fameuse probabilité totale. On découpe donc les événements en C1 et C1 bar. Ça fait une partition et donc on a tout à fait le droit. On fait ça avec l'arbre en général. Ça donne donc ici PSC1 inter C2. On fait donc le produit des branches qu'on rencontre quand on passe par C1 puis C2. Ça fait 0,1 fois 0,5 plus 0,9 fois 0,3. Ça serait sympa de tomber sur 0,32
puisque c'est ce qu'on nous demande. Alors 0,1 fois 0,5, ça fait 0,05. Plus 0,9 fois 0,3, ça fait 0,27. 27 et 5, 32. Génial. On est tombé sur 0,32. Donc, eh bien, il y a bien équivalence. Hein. Tout ce qu'on a fait, on peut le renverser. Donc, pas de problème. Vous voyez, si on part du 0,32 par ces petits calculs-là, est-ce qu'on pourra retomber sur 0,1? Certainement. On va quand même le vérifier, parce que là, on est sur une implication ici. Donc maintenant, on va partir de C2 égale 0,32. Donc hein, je répète, on a bien montré nous, que si C1 vaut 0,1, alors C2 vaut 0,32. Il faut normalement, parce que là, c'est un petit peu compliqué, hein, vraiment. Il y a un si et seulement si. Donc vous devez montrer dans l'autre sens. Donc maintenant, je vais supposer. Supposons C2 vaut 0,32. On essaie d'être complet. J'imagine qu'en concours, beaucoup n'ont pas forcément fait l'équivalence, mais on va la faire. Donc si C2 égale 0,32. Alors l'arbre, lui, n'a pas changé. C'est toujours C1, C2, C2 bar, et ensuite C1 bar, C2, C2 bar. Alors là, qu'est-ce qu'on peut remplir? Contrairement à tout à l'heure, on ne peut pas remplir de petites branches. Nous, on peut remplir C2. Alors, on va supposer ici, donc C1, ici, on va mettre un petit A ici. Donc là, vous avez, supposons, probabilité P. Donc ici, on a 1 moins P. Et là, encore une fois, on n'a quasiment aucune information, sauf que là, on a 0,5 qui est dans le texte, 0,5, 0,3 et 0,7. Donc, on connaît P de C2. Alors, P de C2, qu'est-ce que c'est? Probabilité totale. Ça fait donc P fois 0,5 plus donc 1 moins P fois 0,3. Et là, on a une petite équation du premier degré. Ici, on a 0,32. Ça fait 0,5 P moins 0,3 P plus 0,3 égale 0,32. Donc 0,2 P égale 0,02. Ça veut dire que P vaut 0,02 sur 0,2. Et heureusement, on est sauvé, ça fait bien. Donc 0,1. Ouf. Donc, on a bien équivalence. On peut donc transformer le symbole ici en une équivalence. Voilà. Question difficile. Maintenant, la question B. Alors attention, hein. La question A ne dit pas que C1 vaut 0,1. Elle dit que si C1 valait 0,1, alors C2 vaudrait 0,32. Donc vous ne devez pas prendre C1 égale 0,1. On ne dit pas que C égale 0,1. On montre juste une équivalence entre deux choses. Alors ici, on va montrer donc que Cn plus 1, c'est 0,3 Cn plus 0,2. Comment faire? Alors on regarde, on va faire ce qu'on vient de faire, mais sur l'arbre général. Vous voyez mon arbre là-haut? On va regarder, nous. Si vous voulez, Cn plus 1, probabilité totale. L'événement Cn plus 1, il est découpé en Cn inter Cn plus 1 plus Cn bar inter Cn plus 1. Alors ça a l'air plus dur parce qu'il y a des indices, mais on va faire comme ça. Alors l'arbre nous dit quoi? Cn inter Cn plus 1. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, c'est la probabilité d'être en Cn, donc petit Cn, multiplié par probabilité de Cn plus 1 sachant Cn, donc là c'est notre 0,5. Plus Cn bar, donc ça Cn bar, donc là je vais l'appeler pour l'instant Cn bar, ça ne veut pas dire grand chose, donc la probabilité de Cn bar, je vais le dire en bas, c'est le contraire de Cn, donc c'est 1 moins P de Cn, et donc c'est 1 moins petit Cn. Donc là on a ici 1 moins petit Cn, c'est toute l'astuce ici qui va permettre d'avoir Cn partout, multiplié par, d'après le texte, 0,3. On développe, et ça va donner donc 0,5 Cn, plus 0,3 moins 0,3 Cn. 0,5 moins 0,3, ça fait 0,2. Donc 0,2 Cn plus 0,3. Donc ce qu'on vous propose est faux, ils ont juste inversé le 0,3 et le 0,2. Donc par contre, attention, ici je vais mettre vrai, propriété vraie. Ici, celle-là, elle est fausse. Je vais quand même écrire le résultat pour qu'on puisse s'en servir. Je ne sais pas si on s'en servira, mais ici, en fait, c'est Cn plus 1 qui vaut 0,2 Cn plus 0,3. Il faut vraiment une bonne maîtrise de ce genre d'exercice pour faire ça. Ensuite, maintenant on va démontrer que Vn est une suite géométrique. Alors la raison 0,2, je pense qu'elle est bonne, parce que vous devez savoir dans le cours, ici, qu'une suite sous la forme Cn plus 1 égale 0,2 Cn plus 0,3, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Et donc on peut fabriquer une suite auxiliaire qui sera géométrique. Cette suite ici, c'est certainement Vn. Alors, Vn, par quoi il est déterminé? Alors, on a 8Cn qui est égal à 8Vn plus 3. Ici, on va transformer. Donc, ça veut dire quoi? Donc,
que 8Vn égale 8Cn moins 3. Et donc, Vn, c'est, en divisant par 8, Cn moins 3 huitièmes. On va travailler sur ça. Alors, pour montrer que Vn est géométrique, on va partir de Vn plus 1. Vn plus 1, c'est donc... Alors, d'après cette relation, ce sera Cn plus 1 moins 3 huitièmes. Ça, c'est un raisonnement, par contre, qui est assez simple. On le fait très souvent en terminale. Il y a 3 étapes. On utilise d'abord la relation numéro 1, ici. Ensuite, on va utiliser une autre relation, vous allez voir. Donc, relation numéro 1, Cn plus 1, c'est donc 0,2 Cn plus 0,3, moins 3 huitièmes. Alors, on va additionner tout ça. Donc 0,3. Alors, on va faire des 3 huitièmes, parce que 3 huitièmes, ça tombe juste. 1 huitième, ça fait 0,125. Donc 3 huitièmes, ça fait 0,375. Je pense pas dire de bêtises. Donc ici, ça fait 0,2 Cn moins 0,075. Jusque-là, c'est un peu bizarre. Mais là, on va factoriser. Alors, il y a plusieurs techniques, vraiment. Ce qu'on peut faire, c'est factoriser par 0,2. Normalement, si on fait ça, on devrait tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc, Cn moins 0,075 sur 0,2. Alors là, je ne veux pas utiliser de calculatrice. Il faut savoir que quand vous divisez par 0,2, vous multipliez par 5. Puisque 0,2, ça fait quoi? On multiplie par 5. Oui, attendez. Est-ce que je dis des bêtises? 0,2, ça fait donc 2 sur 10. Ça fait donc 1 cinquième. Vous voyez, quand on divise par 0,2, on multiplie par 5. Donc ça fera 0,2 fois Cn moins 5 fois 0,75. Alors, 75 fois 2, ça fait 150. Ensuite, fois 4, ça fera 300. Et donc, fois 5, ça fera 375. On a donc 0,375. Et 0,375, c'est 3 huitièmes. Donc, ça fait 0,2 fois Cn moins 3 huitièmes. Et Cn moins 3 huitièmes par un miracle, ici qui n'est pas si miraculeux que ça, c'est Vn égale, donc Cn moins 3 huitièmes, ça fait 0,2 Vn. On est tombé sur une relation qui caractérise une suite géométrique. Alors, on a donc Vn plus 1 égale 0,2 Vn, et ça, vous pouvez mettre tout de suite. Donc Vn, la suite est géométrique de raison 0,2. Donc, la proposition C, eh bien, elle est ici vraie. Voilà. Alors par contre, vous ne pouvez pas donner le premier terme. Là, je répète, la question 1, on ne vous dit pas que C1 vaut 0,1. Donc, il faut faire pour l'instant comme ça. Voilà, on fait un raisonnement plus général. Maintenant, on va passer donc à la dernière question, à la limite de Cn. Est-ce qu'on peut faire la limite de Cn sans connaître son premier terme? Alors, première chose, on a démontré que Vn est géométrique de raison 0,2. Ça veut dire que, d'après le cours, Vn, ça serait V0 Q puissance n. Mais attention, ici, il n'y a pas de V0. Donc, il faut prendre à partir de V1. Donc ici, vous avez une multiplication par Q en moins. Ça fait Q puissance n moins 1. Ça, c'est très important. Donc, le terme général de Vn, c'est V1 fois Q puissance n moins 1 avec Q ici, qui est la raison, qui est 0,2 puissance n moins 1. On va devoir prendre une limite. Alors, je vais transformer un petit peu 0,2 puissance n moins 1. Ça vous fera un petit peu de technique en plus. Donc, 0,2 puissance n moins 1, ça fait 0,2 puissance n fois 0,2 puissance moins 1. Et 0,2 puissance moins 1, c'est donc une division par 0,2. Alors j'ai dit tout à l'heure, 0,2, c'est 2 dixièmes. C'est donc 1 cinquième. Ça veut dire que 0,2, quand on divise par 0,2, ça revient à multiplier donc par 5. Ça fait 5 fois 0,2 puissance n. Ça sera un petit peu plus simple. Donc ça fera 5 fois V1 fois 0,2 puissance n. Maintenant, on va repasser à Cn. On sait que donc 8 fois Cn, c'est 8 Vn. 3, on l'a déjà fait, je refais. Donc en transformant, ça fait Cn égale Vn plus 3 huitièmes. Alors 3 huitièmes, ça fait 0,375. Ici, donc, ça veut dire, d'après ce qu'on vient de faire, Cn, c'est donc 5 fois V1 fois 0,2 puissance n plus 3 huitièmes. Et on va passer à la limite. Alors 0,2, c'est entre moins 1 et 1. Donc, d'après le cours sur les suites géométriques, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,2 puissance n, c'est 0. Ça, c'est très important. Et donc, vous voyez ici, tout le terme avec 5v1, 0,2 puissance n va tendre vers 0. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Cn, c'est égal à 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, c'est 0,375. Donc, j'ai déjà écrit la proposition D, elle est tout à fait vraie.
Voilà, cet exercice est terminé. Vraiment un très très bel exercice. La félicitation au concepteur. Par contre, un petit peu dur, je pense. Enfin, un concours comme ça peut un petit peu vraiment échauder. Parce que vraiment, c'est un très joli exercice. Il faut vraiment maîtriser quand même pour arriver à faire ça. Donc si vous avez réussi le jour de cette épreuve, je vous félicite. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.